Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur cette chaîne YouTube dans laquelle on parle des sujets de santé publique. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet de santé publique qui est présent au Cameroun, notamment à Yaoundé, notamment plus précisément dans le district de santé de la cité verte, dans les quartiers de Komkana, Mokolo. Et il s'agit en fait des punaises de lit. Les punaises de lit qui est un problème important de santé publique. Sujet qu'on n'a pas beaucoup, on n'évoque pas généralement en termes comme problème de santé publique, mais c'est un sujet qui revient de plus en plus, un problème de santé dont on parle de plus en plus. Et dans cette vidéo, nous allons évoquer ce sujet-là. Nous allons voir c'est quoi les punaises de lit, quelle est leur origine, comment est-ce qu'on peut se protéger de cette punaise de lit-là, de quoi est-ce qu'il est réellement question. Donc une fois de plus, bienvenue, je vous encourage à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, parce qu'ici on parle de tout ce qui a trait à la santé publique, l'actualité sanitaire, les problèmes de santé publique. On donne également des conseils astucieux aux étudiants qui doivent écrire leur mémoire de master en santé publique et beaucoup d'autres conseils liés à la discipline également et liés à la pratique de la santé publique. Donc je partage également mon expérience sur la santé publique, donc je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors c'est quoi les punaises de lit? Les punaises de lit, ce sont des insectes hématophages de la famille ce qu'on appelle les Simex lectoriacis. Ce sont des hématophages et on a dans la famille des Simex lectoriacis qui sévissent généralement en zone tropicale, donc c'est-à-dire en zone tempérée autant pour moi. Et on a également la famille des Simex Hemipterus qui sévissent en zone tropicale. Donc ça, ce sont des mots techniques parce que vous savez que ce sont des insectes donc qui peuvent avoir plusieurs branches, et donc ce sont des insectes qui ont pour hôte en fait les chauves-souris tel que cela est présenté, c'est-à-dire que ces insectes-là ont pour hôte les chauves-souris avec lesquelles généralement elles vivent dans les grottes, donc elles sont dans ces grottes-là et elles vont donc venir infester l'habitat. Donc il y a eu depuis 1950 une quasi-disparition ou alors une régression de la quantité de ces punaises-là, notamment dû à l'augmentation des conditions socio-économiques, parce que lorsqu'il y a un bien-être socio-économique, il y a donc diminution de l'utilisation des éléments qui peuvent augmenter le risque d'avoir ces punaises de lit là. Également l'amélioration de l'hygiène et de l'habitat a fait en sorte que on puisse avoir une diminution des punaises de lit. Également l'utilisation de l'insecticide a pu diminuer la présence des punaises de lit. Donc, mais il y a eu donc une recrudescence dans les années 2000, 1990, 2000, il y a eu une recrudescence qu'on peut attribuer à l'augmentation par exemple du trafic international, c'est-à-dire les voyages internationaux, parce que vous savez que lorsque vous vous déplacez d'un endroit à un autre, vous allez forcément utiliser amener des bagages, et donc lorsque vous amenez ces bagages là, des vêtements, ils peuvent donc être en contact avec ces punaises de lit et vous pourrez transporter les punaises de lit d'un endroit à un autre dans lequel ils vont également se développer. Donc il y a également le phénomène de la résistance aux insecticides qui a contribué à ce que les punaises de lit puissent refaire surface. En ce qui concerne la répartition géographique, comment est-ce que c'est représenté? Il faut savoir que les punaises de lit sont beaucoup plus présentes dans les pays développés, c'est beaucoup plus un phénomène qu'on rencontre dans les pays développés, notamment la France, la Belgique, mais également dans certains pays africains. Dans les pays africains, il n'y a pas assez de données qui permettent de présenter de manière très claire la situation, la distribution de ces punaises de lit, la situation épidémiologique. Mais on note également des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et notamment le Cameroun, comme c'est le cas depuis pratiquement 3 semaines, où on note de plus en plus la présence des punaises de lit dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Alors voilà un peu en ce qui concerne la présentation sommaire contextuelle de ce phénomène-là. On va essayer de voir maintenant une représentation, une image des punaises de lit pour voir à quoi est-ce que cela ressemble. Et vous pouvez voir à quoi est-ce que cela ressemble. C'est donc un insecte hématophage donc qui appartient à cette famille-là des Simex. Vous pouvez voir ici la différence entre le Simex lectoriacis et le Simex Hemipterus. Vous voyez la différence en termes d'épaisseur déjà au niveau de la tête. Là,
Et vous pourrez voir comment est-ce que, à quoi ressemblent donc ces punaises de lit là, avec des yeux, ok, ce qui ressemble un peu à une sorte de crabe. Voilà, c'est divisé comme la plupart des insectes en 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen, avec des tibias, des tarses, des fémurs. L'espérance de vie, on note généralement l'espérance de vie à 6 à 24 mois, ok, et le nombre d'œufs pondus par un simex est de 200 à 250, ok. La durée de vie va de 2 à 4 semaines, donc pratiquement 40 à 70 jours. L'activité est généralement nocturne, ça est la nuit que l'insecte va réagir de manière plus emphatique. Et le lieu de ponte généralement est difficile d'accès. Vous allez voir, généralement, ce sera par exemple dans des matelas. Voyez. Par exemple, dans ce qui, pour le cas de Comcana, c'est un matelas qui avait été acheté par une personne dans laquelle il y avait donc plusieurs punaises. Okay. Donc c'est dans ce lieu qui est donc difficile d'accès. Donc voilà un peu la visualisation géographique. En ce qui concerne donc le mode de transmission de la maladie, il faut savoir que on va être en contact, ok, lorsqu'on est par exemple on a un contact direct avec une personne, okay, avec un vêtement par exemple sur lequel il y a la punaise de lit a laissé sa piqûre, ok, ou alors lorsqu'on est en contact avec un animal domestique, on peut également être en contact avec ce produit qui a été sécrété par l'insecte, ou dans un vêtement, un produit, ou alors un matelas tout court. Alors c'est comme ça qu'on entre en contact avec ces produits qui sont sécrétés donc par les punaises de lit. Alors voilà un peu en ce qui concerne le mode de transmission. Maintenant, quel est l'impact médical qu'on peut avoir en ce qui concerne les punaises de lit? L'impact médical, par exemple, on a les réactions allergiques, c'est-à-dire qu'on va développer des allergies. Okay, on aura également des réactions sur la peau, ce qu'on appelle généralement des atteintes dermatologiques, c'est-à-dire on peut avoir une éruption cutanée, des boutons, un changement de couleur au niveau du site de piqûre. Okay. On peut également avoir une spoliation sanguine. Ça, c'est le terme médical qui est utilisé, mais la spoliation sanguine, en fait, c'est la diminution de la quantité de sang, parce que vous allez perdre votre sang de manière progressive. Également, on note les effets psychologiques, c'est-à-dire vous pouvez avoir la fatigue, des maux de tête. Okay. Donc, voilà un peu comment est-ce que lorsque vous avez été en contact avec les punaises de lit, les potentielles conséquences sur le plan médical qui peuvent vous arriver. Donc, alors, on achève donc avec la dernière partie qui est certainement la plus intéressante. Comment est-ce qu'on va prévenir ces punaises de lit? La première chose déjà, c'est bien évidemment l'hygiène. Okay. Il faudrait donc avoir une bonne hygiène, c'est-à-dire nettoyer ses vêtements, s'assurer que notre lieu d'habitation est sain. Okay. Également, il faut utiliser l'insecticide pour désinsectiser notre environnement, de telle sorte qu'on puisse les éradiquer. Mais comme je vous l'ai dit au départ, le problème ici, c'est la résistance aux insecticides qui est aussi développée de plus en plus. Mais il faut utiliser donc ces insecticides qui sont produits de nos jours pour éradiquer ces punaises de lit là. Donc, de manière sommaire, voilà la situation des punaises de lit de manière sommaire. Ok, il est important de prendre cela en considération parce que les enfants peuvent également être exposés. Donc, si vous êtes dans votre environnement, vous avez des enfants, il faudrait s'assurer qu'ils puissent déjà être au courant de ce phénomène là, parce que plusieurs personnes ne sont pas au courant de ça. C'est vrai que c'est la ville de Yaoundé qui est beaucoup touchée actuellement, mais il n'est pas exclu que d'autres villes également soient exposées à ces éléments là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a changement d'environnement, lorsqu'on se déplace, on peut transporter ces punaises de lit là et les amener dans un autre environnement. Donc c'est important donc de mettre en place des mesures préventives, c'est-à-dire pratiquer la désinsectisation, pratiquer une bonne hygiène, et même de manière plus large, s'assurer que nos villes, nos quartiers soient bien construits, qu'il y ait une bonne
hygiène et assainissement qui soient opérés. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis d'apprendre davantage. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser dans la rubrique commentaires. Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite également de passer un joyeux Noël et de très bonnes et heureuses fêtes de fin d'année et une très bonne année 2024. Sentez-vous bien.